Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, nous sommes en conférence pastorale et je reçois pour vous plusieurs serviteurs de Dieu qui viennent ce soir pour vous enseigner encore sur la parole de Dieu. Et euh, nous sommes réunis ce soir plus précisément sur le thème euh, quelle est la place d'un serviteur de Dieu quelle est la place d'un ministre de Dieu dans la société ou comment se positionner. Ça veut dire comment le serviteur de Dieu se positionne dans la société. Donc, je vais vous saluer par ordre, selon l'ordre à laquelle je vous vois. Alors, je vais dire bonsoir, apôtre Jean-Paul Bernada. Bonsoir à vous et bonsoir à tout le monde par la même occasion. Amen, amen. Bonsoir, pasteur Roch. Bonsoir à tous. Merci. Bonsoir, apôtre Ridi Joachim. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir, pasteur Jean-Paul. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau. Amen. Eh bien, écoutez, je pense avoir fait le tour et je vous remercie à tous d'être venus sur le plateau charismatique. Merci de votre présence ce soir. Donc, je vais prier pour nous mettre en communion avec l'Esprit de Dieu. Amen. Père éternel et tout-puissant, je viens te confier ce moment. Je prie, éternel, que tu bénisses tes serviteurs, que tu nous bénisses ce soir, que tu bénisses nos appareils. Bénis chacun de nous, Seigneur, et que toute parole qui sera portée ce soir soit une bénédiction pour ton peuple. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle de nos lèvres. Viens bénir ton peuple. Viens bénir tes enfants, Seigneur. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Donc, je disais que ce soir, nous allons parler de la place d'un ministre de Dieu dans la société ou son positionnement. Comment est-ce qu'il se positionne? Parce que nous voyons en ce moment, nous vivons dans une société où il y a une confusion entre le bien et le mal, où on appelle le mal bien, le bien mal. Le péché a une telle facilité de circuler dans notre monde, dans notre société, qu'on en vient à se poser cette question. Donc, quelle est la place du serviteur de Dieu dans cette société et comment est-ce qu'on se positionne face à tout ce tracas, tout ce qui se passe dans notre société moderne. Donc, je vais vous laisser à chacun faire votre introduction en fonction de comment vous comprenez ce thème et comment est-ce que vous voulez amener ce thème. Donc, on peut commencer par l'apôtre Bernada. Bon, si vous voulez. Hein. Oui, je laisse ouvrir le bal. Ça veut que là, vous nous lancez dans une vaste question. Oui. J'avoue que je me sens un peu différent, je pense, de tous ceux qui sont là, parce que tous ceux que vous êtes, je pense que vous habitez dans des villes assez importantes. Alors, je parle en nombre d'habitants. Mais moi, je me trouve habiter dans un village de 110 habitants. Et vous savez, quand on est serviteur de Dieu et qu'on habite dans un village de 110 habitants où il n'y a quasiment pas de chrétiens, c'est vrai qu'il faut arriver à trouver sa place et ce n'est pas forcément évident au départ. On est vite considéré comme une secte. Voilà. Donc c'est vrai qu'il est important justement, puisque nous sommes en France et qu'il y a des lois très sérieuses au niveau des églises, il faut… Tous les gens, il y a encore quelques jours, quelqu'un me demandait, mais vous êtes reconnu par qui et par quelle fédération pour vous dire serviteur de Dieu? Et la personne qui posait cette question n'était pas quelqu'un de chrétien. Donc, vous voyez, il y a un positionnement qu'il faut qu'on ait, mais un positionnement aussi officiel, c'est important. Et aussi un positionnement humain, je pense qu'on en reparlera plus tard. Amen, amen. Amen. Eh bien, écoutez, si quelqu'un d'autre veut prendre la parole. Hein. C'est vrai que pour reprendre les propos de l'apôtre Bernada, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un problème identitaire dans la société qui est qu'à un moment donné, on a besoin d'être visible non seulement auprès des familles, parce que c'est la mission pour laquelle nous avions été mandatés,
au départ, mais aussi auprès des autorités, parce qu'on vit dans une société où il y a des lois. C'est une société qui sont régies par les lois, où on a besoin effectivement de se manifester auprès des autorités pour non seulement faire connaître en fait le mandat ou du moins la mission qui nous a été confiée, mais aussi d'accompagner le peuple au travers laquelle nous sommes en train d'apporter la parole à être visible et à pouvoir se manifester au travers de l'appel non seulement que nous avons reçu, mais que ce dernier également a reçu. Voilà, en ces quelques mots, si je puis appuyer effectivement les propos de l'apôtre Bernard. Amen, amen. Oui, pasteur Jean-Paul, vous voulez prendre la parole? Je vous vois. C'est juste pour dire ce que les deux ont dit, hein. C'est-à-dire on a un appel de la part du Seigneur. Et comme on est dans le monde, comme le Seigneur lui-même nous a envoyés dans le monde, donc il faut aussi, il faut assumer, il faut accomplir sa mission. Amen, amen. Apôtre? Merci pour la parole. Bien, comme les bien-aimés viennent de dire, pour moi, la place de l'homme de Dieu dans la société, même son positionnement, cela est lié à son témoignage, cela est lié à sa mission. Donc, à partir de là, il peut se positionner dans une société et on pourra lui trouver une place qu'il faut en tant que serviteur de Dieu. Pour le reste, par la grâce de Dieu, on pourra développer. Est-ce que quelqu'un veut rebondir sur ce qui a été dit, sur quelque chose qui a été dit? Pour continuer. Moi, j'aimerais dire une petite chose, c'est ça me rappelle un film que j'avais vu autrefois, là, c'est qu'un serviteur de Dieu, ça doit être quelqu'un de normal pour les autres, mais avec des différences. C'est-à-dire, je me rappelle avoir été invité dans une famille un jour espagnole, et le mari n'était pas du tout chrétien. La femme était responsable d'un groupe de prière et tout. Et un soir, j'ai été invité à un repas où ces couples avaient invité pas mal d'amis. Et à un moment, le maître de la maison, il s'est levé. Il a dit, j'aime bien Jean-Paul Bernada parce qu'il est normal, il est comme moi. Alors que spirituellement, on était complètement différents. Mais c'était quelqu'un qui était fier de me recevoir chez lui et de me recevoir ma femme aussi, parce qu'il disait, ils sont normaux, ils sont comme moi. Alors que finalement, quasiment tout nous opposait. Au niveau spirituel et même au niveau de l'éducation et tout ça, on était complètement différents, mais pour lui, je semblais quelqu'un comme lui. Amen, amen, amen. Moi, j'ai bien aimé ce que vous avez dit tout à l'heure, apôtre Joachim, quand vous parlez de la place du serviteur qui est liée à son témoignage et à sa mission. En fait, ça me fait penser à la reconnaissance, en quelque sorte. Bien, nous avons un modèle par excellence, c'est Jésus. Jésus, il est venu aussi dans une société. Alors, il avait une vie qui était un peu exceptionnelle, une vie qui était une vie communicante. Donc, cela veut dire qu'il avait la facilité de transmettre la vie à une autre personne. Alors, nous, en tant que serviteurs de Dieu, selon le modèle du Christ, Jésus-Christ est la parole. C'est par là que je voulais dire que la place d'un serviteur de Dieu dans la société est la parole de Dieu. Jésus-Christ, c'est la parole faite chair. Donc, la Bible dit que dans cette parole, il y a la vie. C'est pourquoi Jésus-Christ transmettait la vie à la société. Et c'est là qu'il avait donné même, moi, ce que je peux dire, les gens, sa considération
les gens voyaient qu'en lui, il y a quelque chose de spécial. Nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes dans un monde où il y a le péché, dans un monde où il n'y a pas la vie, dans un monde où le péché est en train d'accroître quotidiennement. Alors, notre position dans cette société que nous sommes, que cela soit dans notre place, c'est la parole de Dieu, la parole de la vérité. Jésus-Christ a dit que nous sommes la lumière du monde. Si nous sommes dans la parole, nous allons jouer un véritable rôle de transmettre la vie dans la société. Parce que la société a besoin de la vie. La société a besoin de quelque chose de nouvel, contrairement de leur vie. Mais cette chose-là, c'est le serviteur de Dieu qui en a, parce qu'il est dans le Seigneur. Moi, quand vous m'avez proposé ce thème, je me suis dit que la vraie position dans une société d'un serviteur de Dieu, c'est la parole de Dieu. Il est dans la parole, comme Jésus-Christ, la Bible dit qu'il est la parole faite chair. Nous aussi, nous sommes des paroles faites chair. Donc, cela veut dire que la société va voir en nous le reflet du Christ. Le reflet du Christ en nous. Donc, c'est ce reflet-là qui va mettre la différence, comme vient de dire notre bien-aimé, la différence entre nous et les païens. Les païens verront que cet homme-là est différent de moi par rapport à son caractère, par rapport à sa façon d'être, sa façon de vivre, son langage. Donc, c'est cette différence-là qu'il verra qu'il y a quelque chose que lui a besoin, que cela se trouve dans la vie d'un serviteur de Dieu. Donc, dans toute la vie, dans tous les domaines, que ce soit les domaines professionnels, la présence des serviteurs de Dieu, la place des serviteurs de Dieu, le positionnement des serviteurs de Dieu est dans la parole. Et dans la parole, c'est cette parole-là qui va nous permettre de transmettre la vie du Christ, que ce soit par les actes, que ce soit en parole, avec l'aide du Saint-Esprit. Donc, c'est pourquoi nous avons une obligation d'avoir un bon témoignage, nous avons une obligation d'avoir une bonne réputation. Cela va nous donner maintenant, je vais donner l'exemple de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, comme aujourd'hui les serviteurs, beaucoup de serviteurs pensent que pour que tu sois un serviteur puissant, un serviteur grand, il faut que tu sois que tu puisses avoir la puissance de faire tomber les gens. Tout ça, là, tu es un serviteur qui est rempli d'onction. Mais la Bible déclare que Jean-Baptiste n'avait fait aucun miracle. Jésus-Christ l'a déclaré parmi les grands. Pourquoi? Parce qu'il avait en lui la crainte de Dieu et il remplissait sa mission selon la grâce que le Seigneur lui avait accordée. Donc, nous tous ne sommes pas appelés à faire des grands miracles spectaculaires, tout ça, non. Donc, chacun de nous a un appel, chacun de nous a une grâce particulière que le Seigneur nous a donnée. Mais ce qui est important, c'est de demeurer dans la volonté de Dieu, dans la crainte de Dieu et de travailler selon la grâce que le Seigneur t'a donnée. Ça va te valoriser, te positionner dans une société. Voilà ce que j'avais un peu à cœur par rapport à ce thème quand j'avais lu et puis je me suis dit que bon, c'est un thème qui est un peu vaste, mais dans ma compréhension avec l'aide du Saint-Esprit, c'est de cette façon que j'avais compris le positionnement d'un serviteur ou la place d'un serviteur de Dieu dans une société. D'accord. Qu'est-ce que vous en pensez, Pasteur Roch? C'est très intéressant ce que l'apôtre vient de dire. Là où je rebondirais, c'est sur l'approche que Jésus avait des hommes. Je suis extrêmement intrigué. Il a mangé dans la maison de Matthieu, le publicain. J'aimerais vraiment qu'on ait cette approche, de regarder ça de près. Qui était Matthieu? Il a mangé chez Simon le lépreux, le pharisien. Oui. Il a mangé chez eux. Et on a dit de lui comment quelqu'un qui se dit peut entrer dans ces maisons, peut fréquenter ces gens. C'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié ce que mes prédécesseurs ont dit au sujet de la parole. Donc, j'entends là par, bien que nous avons la parole, bien que nous sommes appelés de Dieu, bien que nous soyons ses ministres, mais son approche nous interpelle. Lorsque nous sommes en face des personnes qui ne sont pas croyants, lorsque nous sommes en face des personnes
qui partagent d'autres foi? Quel est notre regard? Quelle est notre attitude? Est-ce que c'est une attitude de rejet? D'autant plus qu'on vit dans une société où il y a une diversité de culture, il y a une diversité de foi, de religion. Quelle est notre approche par rapport à cela? Est-ce que nous allons effectivement nous distinguer d'eux ou est-ce que nous allons faire comme Christ, aller auprès d'eux? Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce que l'apôtre Bernardin disait tout à l'heure, il disait que la personne qui l'a reçu lui a dit je me reconnais en toi. J'ai envie de me poser la question, est-ce que les pharisiens, Simon le lépreux, se reconnaissaient en Christ? Est-ce que Matthieu s'est reconnu en lui? Je pense qu'à partir de là, ça nous donne un aperçu de l'attitude que nous devons avoir face aux autorités, face aux personnes qui ne partagent pas forcément notre foi, parce que nous avons été mandatés aussi pour ces personnes. À partir de ce moment-là, comme disait l'apôtre tout à l'heure, bien que nous ayons la parole, mais nous avons une phase préliminaire. Parce que si tout de suite nous annonçons la parole comme ça a été le cas de Jean-Baptiste, j'ai bien peur que le sentiment de culpabilité s'installe dans la vie des gens. Parce que le discours de Jean-Baptiste était quand même assez dur. Or, la différence avec Christ, Matthieu a adhéré tout de suite au discours de Christ. Et c'était quoi le discours de Christ? C'est qu'il ne le condamnait pas. C'est au travers le message de Christ que Matthieu s'est répandu. Je parlerai encore plus que ça, de Zachée. Et tout le monde sait qui était Zachée. Zachée a avoué que si j'ai fait quelque chose de mal, pas parce que Christ lui a dit qu'il a volé, pas parce que Christ lui a dit tu as fait ceci, tu as fait cela, mais l'attitude que Christ a adoptée vis-à-vis de Zachée, il s'est libéré au point de dire eh bien, si j'ai fait le mal, je me répands. Et je pense que cette approche est intéressante de pouvoir voir la manière dont Christ, comme disait le pasteur tout à l'heure, nous avons la parole, mais la manière de l'utiliser, cette parole, la manière de le pratiquer, pour que les personnes qui nous écoutent, qui ne sont pas forcément chrétiens, qui ne partagent pas forcément notre foi, ça peut être nos gouverneurs, des personnes qui nous dirigent, puissent adhérer au discours de Christ pour qu'effectivement, nous puissions faire d'eux des disciples de Christ, comme nous le sommes déjà. Merci beaucoup. Amen, amen, amen. Pasteur Jean-Paul. Oui, j'ai l'impression qu'on est pas vraiment à l'intérieur du sujet. Eh bien, ramenez-nous dans le centre, vers le centre. Voilà. On a pris les choses par un petit côté, à mon avis. Parce que moi, quand j'ai regardé le sujet, il nous a dit quelle est la place d'un ministre de Dieu dans la société ou comment se positionner. J'ai noté 4 choses. La première, c'est le ministre. La deuxième, c'est un Dieu qui a envoyé le ministre. Troisièmement, la société où Dieu a envoyé son ministre. Et puis, quatrièmement, comment se positionner. Pour moi, tout ça, la Bible en parle. Hein? Donc, moi, je ne me suis pas posé de questions. J'ai juste cherché les éléments pour les regrouper, c'est tout. Et tout à l'heure, quand j'ai parlé de l'appel de Dieu, parce que c'est Dieu qui nous a appelés pour son service. Et il nous a envoyés dans le monde pour faire son œuvre. Amen. Donc, c'est des choses qui sont claires. Et moi, je ne discute pas là-dessus. Je ne sais pas pourquoi on allait discourir alors que les choses sont claires. Les choses sont claires, pasteur, mais est-ce que le ministre de Dieu est-ce qu'il est réellement à sa place? Est-ce qu'il a pu prendre sa place? La question se pose quand même parce que les choses sont claires pour le chrétien, pour le ministre, mais pour la société, c'est pas aussi clair. Mais est-ce que nous servons la société ou est-ce que nous servons Dieu? C'est pour moi. Moi, je peux dire que je suis pas à ma place, mais c'est lui qui m'a mis là.
est-ce que pour lui aussi, je suis pas à ma place? Je vais Oui, laisser parce que les serviteurs de Dieu. On va saluer parce- excusez-moi, pasteur je Jean-Paul. voudrais, si vous m'autorisez à rebondir sur ce que le pasteur vient de dire tout à parce Juste l'heure. que une minute, pasteur Rock. Je vais juste j'ai présenter pas, le pasteur Rodin qui vient de nous rejoindre. Donc, bonsoir, pasteur Rodin. Oui, bonsoir. Nous avons commencé la conférence. Bonsoir. Voilà. Oui, bonsoir, sœur Rebecca. Bonsoir, Il y a homme de Dieu. voilà. Il y a le pasteur Jean-Paul, le pasteur Roch, l'apôtre Joachim et l'apôtre Jean-Paul Bernardin. D'accord, enchanté. Désolé hein, pour le retard. J'étais dans un programme, le temps de finir. Voilà. Et donc, on était en train de débattre sur le thème. Je vais vous laisser la parole, pasteur Roch. C'était juste pour ouvrir une parenthèse. Vous serez d'accord avec moi que pendant que Christ était sur la terre physiquement, il a été confronté à un problème de fiscalité. Oui. À aucun moment, il a dit que je ne paye pas d'impôts parce que j'estime que je ne suis pas de cette société. ah mais non. Donc la question est, pourquoi a-t-il payé les impôts en disant à ses disciples d'aller travailler pour payer les impôts? Donc là, si on prend l'exemple des impôts, je peux aussi prendre l'exemple de participer dans une société auquel nous exerçons notre ministère. C'est un exemple, j'ouvre cette parenthèse pour que nous puissions placer les choses dans le contexte. Nous sommes dans une société qui est régie par des lois, nous devons respecter ces lois. De là à dire ou de là à penser que parce que nous sommes mandatés par Dieu et que, évidemment, nous savons que nous ne sommes pas d'ici, mais aussi longtemps que nous sommes là pour l'instant, nous devons respecter les règles et les lois qui sont régies. Je voudrais juste fermer vite la parenthèse pour laisser la parole à mon collègue. Ça, c'est important parce que les personnes qui nous écoutent, ils risquent de confondre si nous n'éclaircissons pas les choses en disant, parce que nous sommes les chrétiens, ça, nous n'avons pas à payer, ça, nous n'avons pas à respecter. Moi, j'ai simplement dit que Christ a respecté la fiscalité. S'il a respecté la fiscalité, nous pouvons voir beaucoup de choses. Je parle par rapport à la loi. Oui, oui. C'était juste une petite parenthèse. Le pasteur Jean-Paul, vous aviez fini ou J'ai pas fini, mais je laisse parler les autres. Hein. D'accord. Ben, on va laisser la parole à l'apôtre Bernardin et ensuite je donnerai la parole au pasteur Rodin pour faire son introduction. Vous savez que 75% de nos assemblées ne sont pas reconnues comme des églises, mais sont reconnues comme des mouvements. Et que pas mal d'entre elles sont connues comme des sectes. J'en reviens à ce que dit le pasteur Roch, et je suis à 100% et à 110% d'accord avec lui. Ce n'est pas parce qu'on respecte des lois qui existent et tout qu'on se compromet. Et pour être pasteur en France, être reconnu officiellement comme pasteur, il y a un certain nombre de devoirs au niveau des études, au niveau de ceci, cela, et on finit par être reconnu comme pasteur. Je sais bien que le Seigneur appelle. Je sais bien que le Seigneur appelle. Ça fait 40 ans que le Seigneur a commencé à m'appeler, que j'essaye de lui répondre tous les jours. Mais en même temps, vous savez, je rentre là, il n'y a pas longtemps d'Italie. J'étais invité pour un mariage. Dans ce mariage, il y avait quasiment que des gens très importants au niveau de la finance mondiale, au niveau de l'économie, au niveau de la santé. Il y avait des grands scientifiques et tout ça. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'il y avait quasiment presque pas de chrétiens et on était nombreux, je peux vous dire, c'est un très très grand mariage. Mais ce qui m'a étonné, c'est qu'à aucun moment je n'ai essayé de mettre en avant la parole de Dieu. Mais ce qui m'a étonné, c'est que ce sont les gens eux-mêmes qui m'ont demandé qui j'étais et qui ont voulu que je leur parle. Donc, je crois que humblement, j'ai réussi à faire rentrer le Seigneur dans des lieux vraiment totalement incroyables. Donc, je ne pense pas m'être corrompu en allant dans ce milieu où, comme disait le pasteur Roch, il n'y avait pas beaucoup de chrétiens qui étaient là, quoi. Et j'ai respecté les règles qui m'étaient imposées pendant ce moment-là, quoi, tout en étant envoyé par Dieu. Amen, amen, amen. Eh bien, on va laisser la parole au pasteur Rodin. En fait, vous allez nous dire comment est-ce que vous avez compris ce thème et quelle introduction vous pouvez faire dans ce thème. Merci beaucoup. Merci de m'accorder cette opportunité de pouvoir échanger avec les hommes de Dieu qui sont là. Je pense que beaucoup de choses ont déjà été dites, mais
Mais si je peux rebondir par rapport à ce que j'ai entendu, je pense que l'homme de Dieu euh, doit savoir que toute autorité vient de Dieu. En fait, toute autorité vient de Dieu. Vous allez vous rendre compte que lorsque Dieu a commencé, c'est vrai que tout le monde ne partage pas cet avis-là lorsqu'on parle de dispensation. Vous allez vous rendre compte qu'on parle de la dispensation de l'innocence, etc. Et à un moment, on parle du gouvernement humain. Et vous allez voir, lorsque Dieu est en train de parler à Noé, il dit finalement, à partir de maintenant, je ne détruirai plus la terre si l'homme finalement tue un autre homme, parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu, son sang lui sera demandé, etc. En fait, Dieu était en train d'établir un certain modèle pour nous montrer que à partir de maintenant, une certaine justice va être appliquée au niveau des nations. C'est la raison pour laquelle, par exemple, on dit un roi est serviteur de Dieu. Il y a beaucoup de gens comme ça dans la Bible qu'on les a appelés des serviteurs de Dieu. Ils n'étaient pas des apôtres, ils n'étaient pas des prophètes, mais ils avaient juste une place importante au niveau de la société. Et à partir de ce qu'ils faisaient, ils pouvaient aussi établir un certain nombre de valeurs que nous, en tant que chrétiens, nous prenons. Et je crois qu'un homme de Dieu, il est là justement pour pouvoir respecter ces principes-là. Et au-delà même d'être homme de Dieu, tout chrétien, je pense que plus on s'attache à Dieu, plus nous devrions être des meilleurs citoyens. En fait, c'est exactement le sens même de ce que l'apôtre Pierre dit, ajoutez à votre foi la vertu. En fait, la vertu, c'est ce qui peut vous distinguer. Donc, la foi doit être menée avec excellence. Ce qui vous distingue, c'est ce qui est excellent. Donc, la foi doit être menée avec excellence. Ce qui fait que, par exemple, je suis aujourd'hui, par exemple, éboueur. Je viens en Christ. Bah, en venant en Christ, il faudrait que je devienne un meilleur éboueur qu'avant. C'est exactement ce qu'on n'enseigne pas vraiment aux chrétiens. C'est pour ça que vous allez voir, il y a des gens qui sont à l'église, ils n'ont jamais la joie, ils ne sont pas heureux. Ils viennent à l'église chaque dimanche, mais la joie n'est pas là, la paix n'est pas là. Pourquoi? Parce que les enseignements appropriés n'ont pas été communiqués. Donc, je peux être pompier, je peux être comptable, mais dans ce que je suis en train de faire, je suis en train d'une certaine manière de servir Dieu. Imaginez un peu la ville de Paris. Imaginez un peu que demain, par exemple, qu'on apprenne que tous les éboueurs ne vont pas travailler. Vous imaginez un peu la situation? On a déjà vécu ça avec Marseille, quelquefois même à Paris ici. Mais une fois que ces personnes refusent de travailler, bah, c'est invivable en fait. C'est difficile de vivre. Donc, vous comprenez que quelqu'un qui fait ce travail peut réaliser et doit réaliser que je suis en train de servir, parce que c'est servir Dieu, Dieu on ne le voit pas. D'une certaine manière, on sert des hommes, mais derrière ces hommes-là, on sert Dieu. Et ce qui fait que, par exemple, un éboueur, quand il va ramasser des choses, il fait ça pour le bien de la société. Derrière ce qu'il fait là, s'il le fait avec excellence, s'il le fait avec amour, s'il le fait avec zèle, il est d'une certaine manière, d'une manière implicite, en train de servir Dieu. Donc, d'une manière introductive, je dirais, l'homme de Dieu a toute sa place dans la société parce que il est appelé à être un meilleur citoyen, il est appelé à conduire des gens à devenir des meilleurs citoyens. Et devenir meilleur citoyen, ça ne signifie pas bafouer ses valeurs, ça ne signifie pas devenir complaisant, etc. Ça signifie simplement qu'on reconnaît les différentes phases spirituelles que Dieu a établies et que nous sommes en train de pouvoir nous comporter en enfants de Dieu comme il se doit. Voilà un peu ce que je peux dire avant de continuer peut-être tout à l'heure. Amen, amen. Alors, je vais nous allons saluer l'apôtre Samuel Kouassi qui nous a rejoint tout droit de la Côte d'Ivoire et le prophète Emmanuel aussi qui nous a rejoint de Paris. Donc, on vous salue dans le nom de Jésus. Amen.
Je vais demander à l'apôtre Samuel si vous pouvez nous faire votre introduction sur le thème. On est en train chacun donne sa position sur ce thème. Donc, on va vous entendre aussi. Ok, merci bien, servant de Dieu Rebecca Martin, que le Seigneur fasse demeurer dans sa bénédiction. Amen. Je bénis Dieu pour ce moment. Et avant toute chose, j'aimerais saluer tous les éminents serviteurs de Dieu Bonjour à vous. qui prennent part à cette conférence. Bonjour. Dieu, shalom, shalom. Alors, Shalom. Alors, Bonsoir, frère. Bonsoir. voilà. Ok. Dieu soit glorifié. Amen. Alors, ce que j'aimerais dire, la place d'un ministre de Dieu, donc d'un serviteur de Dieu dans la société, je crois, comme le thème le dit, il est clair, ce ministre de Dieu représente Dieu. Comme on voit un peu dans le jardin d'Éden, la parole de Dieu dit que l'homme a été fait à l'image et la ressemblance de Dieu. Amen. Ce qui voudrait dire que lorsqu'on voyait l'homme, on voyait Dieu. L'homme à l'image, l'homme fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors donc, le serviteur de Dieu, qu'il soit dans un endroit séculier, je prends un peu le cas de Daniel, sous le règne de différents rois, Nebuchadnezzar, Darius, voilà, sous le règne de ces rois païens, Daniel était dans l'administration. Daniel a travaillé dans l'administration. Il était un ministre de Dieu. Il respectait, je veux dire, les principes du royaume. Et donc, pour ne pas pousser loin, pour dire que le ministre de Dieu doit représenter Dieu. En voyant ce ministre de Dieu, on doit voir Dieu. Donc, celui-ci doit exposer, doit représenter, doit présenter les vertus de Dieu. Et j'en dirai plus tout à l'heure. Voici ce que je voulais dire comme message introductif. Amen, 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 amen. Eh bien, on va passer la parole au prophète Emmanuel. Prophète Emmanuel, vous êtes là? Oui, je suis là. Ben, on va vous passer la parole. Ok, je salue tous les hommes de Dieu. Je m'excuse un peu pour le retard, j'avais des trucs à faire qui m'a permis de ne pas être à l'heure. Mais Dieu est grâce là. Donc, je pourrais dire par rapport au thème qu'on a pu recevoir aujourd'hui par rapport à la place d'un ministre de Dieu dans la société, nous pouvons le voir comme l'apôtre vient de dire que le ministre de Dieu, il représente réellement Dieu. Or, les ministres représentent réellement Dieu. Cela veut dire que Dieu ne code pas avec certaines choses que les humains font. Et lorsque nous regardons Dieu, nous peut nous dire que nous sommes des serviteurs de Dieu. Réellement, nous portons la vie et la mort du Christ dans notre corps. Pour certains, nous dégagons une odeur de vie. Amen, amen, amen. Est-ce que quelqu'un voudrait rebondir sur ça? Oui, je voudrais rebondir. Allez-y. Hein. Oui. Donc, je disais que... rebondir. Oui, le frère a dit tout à l'heure que c'est Dieu qui établit les autorités. Et c'est très juste. Et Dieu établit les autorités pour que ces autorités servent Dieu. Ce n'est pas pour qu'elles servent le diable ou quelqu'un d'autre. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on est en train de confirmer qu'il faut d'abord être témoin avant de rendre témoignage. Comme Jésus a dit à ses disciples dans Jean chapitre 15, versets 26 et 27, il leur dit,
quand le Saint-Esprit sera venu, vous aussi, vous rendrez témoignage de moi. Hein, c'est-à-dire qu'il faut d'abord être témoin et ensuite, on va témoigner. Donc, comme vient de dire le pasteur, le frère, le prophète Emmanuel, quand tu vas dans un milieu, tu es d'abord un témoin de Dieu. Amen. Amen. Tu es d'abord un témoin de Dieu. Et c'est Dieu qui t'envoie dans ce milieu pour que les autres voient comment tu es. Amen, amen. Voilà. Bon, il y a beaucoup d'autres choses, mais je laisse parler tout le monde. Hein. Apôtre Bernardin, Ok. qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ben, j'écoute et j'aimais bien ce que disait le serviteur tout à l'heure. Quand on était boueur, par exemple, eh ben, on doit être un meilleur éboueur en étant serviteur de Dieu et boueur. Et c'est vrai que, comme dit le pasteur Jean-Paul à l'instant, faut être un témoin. Bah, c'est vrai que je suis d'accord. On peut être un témoin éboueur, on peut être un témoin économiste. Hein, on en a ici parmi nous. On peut être un témoin quelque part. L'important, c'est d'être témoin, d'être quelque chose, de représenter quelque chose. Enfin, je pense à ce parti politique qui existe en France maintenant, qui est majoritairement dirigé par des serviteurs de Dieu. En France, il est presque inconnu, ce parti. Et je le répète, parce qu'on voit que des personnes qui sont des gens importants à différents niveaux sont aussi capables d'être des serviteurs de Dieu. Et j'appuie surtout sur le mot être, plus que sur le mot serviteur. Oui. Parce qu'on peut être déclaré serviteur, mais pas avoir quelque part extérieurement l'apparence de serviteur. Est-ce que je peux ajouter un élément? Allez-y. L'apôtre Paul dit que chacun demeure dans la situation dans laquelle Dieu l'a appelé. Dans les Corinthiens. Donc, si Dieu t'appelle en tant qu'éboueur, ça ne veut pas dire que tu dois être président de la République tout de suite. Hein? Et tu arrives dans un état, Dieu t'appelle dans un état et c'est lui qui te transforme. C'est Dieu qui te transforme et c'est Dieu qui te positionne sur le corps de Christ parce que nous sommes tous membres du corps de Christ. Amen. Personne d'entre nous ne sait à quelle position il se trouve sur le corps de Christ. Personne. Hein? Peut-être que la maman qui est à l'hôpital là-bas, malade, elle fait peut-être partie de la main de Christ, ou bien de la jambe, ou bien de la tête, on n'en sait rien. Donc, le Seigneur nous a appelés, il a donné une position à chacun. Jean 15, versets 1 et 2, je suis le Seigneur, vous êtes les serments. Et qui sait sa position, qui connaît sa position sur le corps de Christ? Personne. Donc, Dieu t'appelle, il te transforme. Bon, il commence toujours par l'intérieur. Hein. Nous sommes d'abord transformés à l'intérieur. Donc, personne ne voit, personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur. tu ressens seulement que, bon, tu avais des mauvaises habitudes qui sont parties. Mais tu ne sais pas quand est-ce que ça se passe. Et donc, Dieu nous transforme. Quand il a fini de nous transformer, il dit, bon, maintenant, tu vas travailler au ministère de l'Éducation ou bien à la papeterie, machin. Amen, amen. Et c'est lui qui t'envoie où tu vas aller. Et puis, tu fais le travail qu'il te donne de faire. Mais justement, quand le serviteur, parce que vous avez dit, on emmène, le Seigneur te fait grandir là où il t'a planté, d'accord? Oui. Il t'a appelé à être enseignant, par exemple. Eh bien, tu dois exceller dans cette place d'enseignant où il t'a mis. Mais justement, en tant qu'enseignant, tout en excellant, comme l'apôtre Jean-Paul Bernada l'a dit tout à l'heure, il a dit, il disait dans son témoignage que nous sommes comme les autres, hein, comme les gens du monde, comme le commun des mortels, comme tout le monde, mais en même temps différents. Et donc, de ce fait, on est enseignant, oui, comme tous les enseignants, mais en même temps différents. Donc, Oui. mais cette différence est marquée comment? C'est là justement la question. Comment est-ce que le serviteur de Dieu marque cette différence justement?
Je peux répondre? Si je puis Oui. intervenir. C'est très intéressante la question qui a été posée. J'ai beaucoup aimé ce qui a été dit tout à l'heure, mais je vais rebondir, je vais reprendre les propos d'un de mes collègues serviteurs, l'apôtre, qui parlait de qu'un ministre de Dieu a la parole. C'est notre base, en fait. C'est le cœur de notre ministère. J'ai beaucoup apprécié ce qu'il a dit. Mais on a besoin de définir qui est ministre de Dieu. Est-ce que c'est réservé à une élite? Ou est-ce que on est ministre, on est enfant de Dieu, selon que le Seigneur nous a appelés? Si lorsque je reçois Christ, je suis un appelé de Dieu, peut-on considérer que celui qui est appelé de Dieu est ministre de Dieu? C'est une question. Je n'ai pas donné d'élément de réponse. On est dans la réflexion. C'est de dire, est-ce que l'éboueur, puisque l'exemple qui nous a été donné, doit exceller dans son métier? Est-ce que pour autant il est ministre? Puisqu'il est appelé à exceller. Est-ce que je dois exceller dans mon travail d'éboueur parce que je considère que j'ai un mandat du royaume auquel j'appartiens? Et par définition, suis-je ministre? C'est qu'une question que je me pose, c'est-à-dire définir qui est un envoyé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je reprends les propos d'un de mes prédécesseurs que j'ai beaucoup apprécié, j'ai oublié le prénom, l'apôtre, qui parlait d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, a avant toute chose la parole. C'est ça notre mandat. Et je m'attarderai quelques secondes là-dessus, puisqu'on est tous limités au temps de parole. On est dans une société où on a un mandat, comme ce fut le cas de nos prédécesseurs à Ninive. On a un mandat, et ce mandat, au travers de ce mandat, nous avons la parole. Est-ce qu'aujourd'hui, cette parole est réservée à une certaine catégorie de personnes qui viennent dans nos communautés? Ou est-ce que cette parole aussi est destinée à nos gouverneurs, à ceux qui nous gouvernent? Tout à l'heure, notre bien-aimé en Côte d'Ivoire a parlé de Daniel. Je veux pouvoir rebondir sur Daniel. Daniel ne s'est pas contenté seulement d'avoir une parole de prédication. Il a considéré que c'était une parole qui était une parole qui pouvait servir aussi aux autorités face à des problématiques de climat, face à des problématiques économiques, face à des problématiques autres, de guerre, de pouvoir apporter des éléments de réflexion pour pouvoir trouver des solutions. Or, je me rends compte que, comme disait mon prédécesseur, nous avons une parole pour laquelle j'ai à un moment donné besoin de savoir à quoi nous sert cette parole. Est-ce que c'est une parole qui sert seulement à dire aux personnes « Venez à Jésus que vous serez sauvés » ou est-ce que c'est une parole aussi de solution par rapport aux problèmes que traverse notre société? Des problèmes climatiques, des problèmes économiques, des problèmes de guerre. Je m'arrêterai là pour laisser aux autres de remonter. Amen, amen. C'est très intéressant ce qui se dit. Je ne sais pas si quelqu'un voudrait rebondir. Oui, j'aimerais prendre la parole. Amen. Alors, pour continuer dans mes propos et quand même emboîter le pas, donc au serviteur de Dieu qui vient de prendre la parole tout à l'heure. Le pasteur Roch. Ok, le pasteur Roch. Ok, le pasteur Roch. Voilà, je lui emboîte le pas. Voyez un peu plutôt Joseph au temps du pharaon, donc d'Égypte. Joseph Dieu l'a utilisé comme un canal pour apporter une solution, je vais dire économique, en Égypte. Mais c'est partie du songe que le pharaon a reçu, qu'il n'avait pas compris. Et là, j'interviens là pour dire ce que Dieu appelle le ministre. Donc, Dieu va le conduire dans ce dans quoi il veut l'utiliser pour impacter la société. Donc, Dieu va utiliser Joseph pour apporter une solution économique à travers donc le songe du pharaon d'Égypte. Solution accordée bien sûr par Dieu. Accordée par Dieu.
Mais au-delà de cela, il avait la parole. Parce que lorsqu'il est sorti de la prison et qu'il était devant le pharaon lui a dit, j'ai appris que tu peux expliquer donc les songes lorsque on te les fait entendre. Mais Joseph a fait comprendre que ce n'était pas lui, mais que c'est Dieu. C'est Dieu qui fera comprendre. C'est Dieu qui donnera donc l'explication. Mais avant cela, voyez-vous que il y avait des mages, des astrologues qui n'ont pu expliquer le songe, qui n'ont pu donner la signification du songe du pharaon. Pharaon leur avait raconté le songe, mais ils n'ont pas pu expliquer. Alors, maintenant, quand Joseph, lui, vient et puis par Dieu, il donne l'explication, qu'est-ce que cela voudrait dire? Comment est-ce que ces sages qui n'ont pu expliquer devaient se comporter? Ils devaient comprendre que c'est un ministre de Dieu et qu'il a reçu les instructions. C'est vrai que par l'explication et la solution économique qu'il a apportée, c'était dans le but que ceux-ci voient Dieu. Je parlerai là d'une excellence, mais une excellence apportée par Dieu au travers Joseph, pour que ces hommes, en fait, se convertissent. Donc, je reviens pour emboîter donc, donc au pasteur Roch qui dit, il faut que nous ayons la parole. En tant que ministre de Dieu, la parole. Et c'est notre base, je dis, c'est notre mission. Et c'est cette parole-là qui va nous conduire dans toutes choses. Et je termine pour laisser donc la parole aux autres. J'ai mentionné le cas de Daniel dans mon message introductif. Voyez-vous, Daniel était excellent. Dans le livre de Daniel chapitre 6, la parole de Dieu dit que les ennemis de Daniel cherchaient donc à lui faire du mal. Et la parole de Dieu nous dit ceci, je lis très bien, Daniel chapitre 6, le verset 4. Il nous dit, alors les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume, mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Donc, dans l'administration, dans la tâche, dans la fonction séculière de Daniel, il était honnête. La parole de Dieu dit qu'ils ont cherché dans les affaires du royaume, dans l'administration, pour en fait l'accuser. Mais la parole de Dieu dit qu'il était honnête, il était fidèle. Il était fidèle. Donc là, c'était une marque. Donc ils ont trouvé que c'était quelqu'un de fidèle qui faisait bien son travail. Qui faisait bien son travail. Maintenant, la dernière chose, c'est ceci. Il va arriver que dans l'administration, le responsable va signer un décret interdisant de prier. Voyez-vous, interdisant de prier sur une période de 30 jours. Une période d'un mois. Alors, ce décret signé va aller contre la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous recommande de prier chaque jour. Luc chapitre 18. Luc chapitre 18, le verset 1, la parole de Dieu dit que la parabole du juge inique. Donc, la parole de Dieu, Jésus va dire que Jésus adressa une parabole aux disciples pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Toujours prier. Alors, donc le décret qui va être pris, signé par le roi Darius, interdisait qu'on prie sur une période de 30 jours. Donc, ce qui va contre la parole de Dieu. Dans un tel cas, comment est-ce que le ministre de Dieu doit se comporter? Voilà ma question. Comment est-ce qu'il doit se comporter? C'est vrai, il doit être excellent. Et nous avons vu le verset, Daniel chapitre 6, le verset 4. Il était excellent. Il faisait bien son travail dans l'administration. Il faisait bien son travail dans l'administration. Mais on va signer un décret qui va toucher la loi de Dieu. Voyez-vous, qui va toucher la loi de Dieu. Amen, amen. Donc, j'en dirai plus voilà, sur cette question. Je laisse la parole donc, aux autres. Pasteur Rodon. Oui, merci beaucoup. Alors, pour aller rebondir par rapport à ce que l'homme de Dieu vient de dire,
vous allez vous rendre compte que Moïse, par exemple, vous savez, c'est Dieu qui a appelé Moïse. Moïse, il avait un appel authentique. Et Moïse en Israël, beaucoup de gens le considéraient juste un petit peu inférieur à Dieu, mais supérieur même aux anges. C'est pour cela, vous le savez, que même le corps de Moïse n'a pas été enterré comme tous les autres corps. Alors cet homme, Dieu l'a appelé. Moïse, Dieu l'a appelé et il rencontre Dieu au buisson ardent. Et finalement, Dieu lui parle d'un certain nombre de choses, de comment il va aller affronter Pharaon. Mais en allant affronter Pharaon, il a vécu ce qu'on connaît, les 10 plaies, qui ont pris quand même un certain temps, pratiquement quelques mois. Et une fois, en sautant les étapes, une fois que le peuple sort de l'Égypte, ils sont en train d'aller vers la terre promise, conquérir la terre promise, Canaan. Et la Bible déclare qu'ils se retrouvent devant la mer de Mara. Je me suis toujours posé la question, pourquoi Dieu, quand il a appelé Moïse, il ne lui avait pas dit directement que tu vas faire sortir le peuple, vous allez vous retrouver devant la mer de Mara, et après tu prendras un bâton que tu jetteras dans l'eau parce que l'eau est amère pour que tu puisses assainir l'eau. Et c'est là que je me suis rendu compte que dans l'appel d'un homme de Dieu, dans la vie d'un appelé, de celui que Dieu a appelé, il y a certaines choses que Dieu arrive à nous dire au début, mais il y en a d'autres, Dieu nous dit au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer avec lui. Oui. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que je pense qu'il faut quand même revenir sur la mission principale de l'homme de Dieu. Regardez Actes des Apôtres, chapitre 6. L'Église vient de commencer et finalement, l'Église commence à rencontrer un certain nombre de problèmes. Et parmi ces problèmes-là, vous avez l'histoire de certaines veuves qui étaient négligées. Pourquoi? Parce que le contexte, c'est que quand l'Église est née, c'était une fête, la fête de Pentecôte, qui n'était pas une fête chrétienne. Donc, il y avait des gens qui venaient de partout pour pouvoir célébrer cette fête à Jérusalem. Et ce qui fait que c'est ce jour-là que Dieu a choisi de pouvoir manifester l'effusion de l'Esprit, etc. Et quand ces gens sont arrivés, Pierre a prêché, la Bible déclare qu'il y a eu plus de 3000 personnes qui se sont converties. En fait, ces gens qui étaient venus à Jérusalem étaient venus juste pour célébrer pendant quelques jours. Mais finalement, ces personnes se retrouvent converties. Ce qui fait que la provision n'est pas suffisante, etc. C'est pour cela même on voit le cas où à l'église primitive, chacun ramenait ce qu'il avait afin qu'on puisse distribuer et qu'il n'y ait pas d'indigents. Donc, vous voyez que l'église qui naît commence à rencontrer des problèmes. Et quand on se retrouve justement au niveau de la distribution, et les apôtres se rendent compte qu'il y a un problème, et il y a certaines femmes qui sont négligées, ils ont dit, choisissons des hommes. Choisissons des hommes. Ils n'ont pas fait un truc à part dans un coin, ils se sont dit, OK, on choisit. Non, ils ont associé toute l'assemblée. Choisissons des hommes afin que nous puissions nous appliquer premièrement à la prière et deuxièmement au ministère de la parole. En fait, c'est important de voir même la manière dont les choses ont été placées. Premièrement, le ministère de la prière et deuxièmement, le ministère de la parole. Parce que le ministère de la parole ne tiendra jamais aussi longtemps que le feu de la prière, bien n'est pas établi. En fait, c'est le feu de la prière qui nous permet de pouvoir exercer le ministère de la parole avec efficacité. Amen. Donc, c'est important que nous revenions sur ça. C'est-à-dire qu'ils ont mis une organisation en place dans le but de pouvoir valoriser l'enseignement, dans le but de pouvoir valoriser l'enseignement des Écritures. Donc, ils ont mis toute une structure en place. Donc, un homme de Dieu, en tout cas, que celui que Dieu appelle, selon Éphésiens chapitre 4,
il est d'abord celui qui s'applique à la prière et au ministère de la parole. Maintenant, le ministère de la parole vient pour perfectionner, hein, perfectionner des gens. C'est pour ça que vous allez voir dans Éphésiens, les 5, on ne les appelle même pas les ministres, on les appelle des dons. Au-delà des dons qu'ils ont, ils sont eux-mêmes des dons. Nous sommes des dons que Jésus a donnés à l'Église. Maintenant, Amen, en amen. tant que dons, nous sommes appelés à pouvoir perfectionner. Perfectionner. Nous sommes là pour édifier. Le verbe grec oikodomeo, qui signifie ériger un immeuble. En fait, on doit ramener des briques dans le but de pouvoir bâtir des hommes, bâtir des femmes, bâtir des familles. Et ces gens-là maintenant, ils sont appelés à aller exercer le ministère. Exercer le ministère. C'est possible que nous puissions être ministres de Dieu, mais de l'autre côté, travaillons aussi dans le séculier, entre guillemets. Mais c'est la mission première d'un homme de Dieu, c'est la prière et le ministère de la parole. Et maintenant, en exerçant ça, il est en train de perfectionner des gens afin qu'ils soient des meilleurs comptables, afin qu'ils soient des meilleurs ouvriers, afin qu'ils soient des meilleurs, je ne sais pas, informaticiens. Donc, moi, c'est comme ça que je conçois les choses. L'appel de Dieu est là. Après, on peut rentrer dans les détails pour savoir finalement comment ça se passe au niveau de l'appel. Mais d'une manière générale, tel que nous sommes là, nous sommes tous établis selon Éphésiens chapitre 4. Donc, notre rôle, c'est de perfectionner des gens. Perfectionner des gens. Prendre des gens, un peu comme Paul, il dit, Jésus, il dit aux apôtres, il dit, suivez-moi, je ferai de vous pécheurs d'hommes. Je ne vais pas juste vous donner des choses, mais vous serez des éléments que moi, je vais travailler. Et c'est là qu'intervient, avant de terminer, le leadership. Le leadership, par définition, vous savez, il y a John Maxwell qui a bien défini ça, il dit c'est l'influence. L'influence qu'on peut avoir sur la vie des gens, l'influence qu'on peut avoir sur la société, l'influence qu'on peut avoir sur des communautés. Et c'est important parce que quand vous regardez, par exemple, l'évolution de l'Église, sans parler des pères apostoliques, vous allez voir une grande partie des pères apostoliques avaient une certaine influence, même au niveau des autorités. Quand vous regardez comment l'Église a évolué, donc c'est possible qu'on soit homme de Dieu avec le leadership que Dieu nous donne, de pouvoir influencer des autorités politiques, influencer des hommes et des femmes qui sont haut placés. C'est possible qu'un homme de Dieu, bien qu'il est en train de perfectionner des gens qui soient lui-même haut placés, par exemple, moi, mon père, il est pasteur. Il est pasteur, ça fait des années, et aujourd'hui, il est l'inspecteur général de toutes les écoles de la ville de Kinshasa. Vous voyez? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il est pasteur. Chaque dimanche, il officie. Chaque dimanche, il est là. Il est en train d'enseigner les gens. Mais au-delà de ça, il a une position stratégique. C'est-à-dire à partir de ce qu'il est en train de faire, il est en train d'une manière indirecte établir des principes divins. Établir des principes divins. C'est là qu'on peut revenir sur Daniel, sur tous ces gens-là que Dieu a eu à utiliser. Et pour terminer, vous allez vous rendre compte que la plupart des gens que Dieu a utilisés étaient des bergers. La plupart étaient des bergers. Donc, on peut comprendre que derrière la dimension de ce que Dieu nous appelle, ce que Dieu nous donne comme la dimension de berger, il y a vraiment une attente de nous voir influencer. Maintenant, chacun de nous a son leadership. On ne va pas influencer de la même manière. On ne va pas tous faire de la même manière. Apollos a planté, puis l'autre a arrosé, mais Dieu fait croître. Donc, chacun de nous a sa particularité, mais dans chaque particularité, nous pouvons influencer dans le but de pouvoir propager davantage les valeurs du royaume. Voilà. Amen, amen. Très belle interprétation. Est-ce que je peux continuer dans le sens de faire? Oui, avant de vous donner la parole, pasteur Jean-Paul, on va écouter l'apôtre Joachim. D'accord. Bon, gloire à Dieu.
comme je l'avais dit. Mais là aussi, dès que j'ai fini d'intervenir, vraiment, vous allez m'excuser. Je suis en train de faire l'effort. Donc, depuis hier jusqu'à présent, là, je n'ai pas pu dormir. Je suis trop fatigué. Oui. Bien, par rapport à notre bien-aimé Odin, il a dit des choses très, très importantes. Moi, je veux toujours rester dans ce sens-là que le Seigneur nous a établis dans la société, c'est pour refléter sa gloire, c'est pour refléter son image. Parce que la vie de Jésus, c'est cette vie-là qui communique la vie aux autres. C'est pourquoi il nous a établis pour que nous... Il y a un problème. Il y a un problème de connexion. Ouais. Il est coupé. Bon, bah, pasteur Jean-Paul, vous qui vouliez parler, vous pouvez prendre la parole. Oui, je voulais prolonger ce que le frère vient de dire là. En rappelant d'abord une chose, c'est que nous sommes, d'abord on passe par une formation. Il a parlé de formation. Éphésiens 2:10 nous dit que Dieu nous a créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça, c'est Éphésiens 2:10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a préparé des œuvres. On ne sait pas si c'était lors de la fondation du monde ou bien si c'était au 3e siècle ou au 4e siècle. On n'en sait rien du tout. Mais ce que nous savons, c'est que Dieu a préparé des œuvres. Ensuite, il nous a créés dans le corps de Christ. Et après cela, il nous a créés pour que nous, le moment venu, nous puissions accomplir les œuvres qu'il a préparées. Donc, il faut bien... Il y a des séquences, des étapes. Donc, le jour où on a donné notre vie à Christ, on ne devient pas un serviteur de Dieu tout de suite. On est d'abord un enfant, un nouveau-né, né de Dieu. Ensuite, on devient un enfant en Christ. Ensuite, on devient un adulte en Christ. Oui, il y a une formation, il y a une évolution. Et c'est pendant cette évolution-là qu'on est formé pour pratiquer les œuvres que Dieu a préparées pour nous. Et même quand on est devenu un serviteur, même quand on est arrivé à la perfection, c'est Dieu lui-même qui a accompli les œuvres. Jésus disait dans Jean 15, verset 5, « Vous ne pouvez rien faire sans moi. » Nous ne pouvons rien faire sans Jésus. Et Philippiens 2, 13 dit, c'est Dieu qui met en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen, amen. Oui, c'est écrit, hein? C'est pas, je n'invente rien, c'est écrit. Philippiens 2, 13. Amen, amen, amen. Et Ésaïe 26, 12 dit, tout ce que nous faisons, c'est Dieu qui fait. D'ailleurs, il avait dit à Paul, c'est ma grâce te suffit. Parce que c'est lui qui fait les choses, c'est pas nous. Amen, amen. Donc, il ne faut pas oublier ça. Et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le monde a été remis à Christ. C'est écrit noir sur blanc. Dieu lui a remis toutes choses. Il est le chef de toute principauté, de tout pouvoir. Le souverain des rois de la terre, le plus haut placé des rois de la terre. Quand on dit de se soumettre aux autorités, c'est d'abord à lui qu'on doit se soumettre, parce que lui, il est le patron des patrons. Amen, amen, amen. Et lui, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Ça aussi, c'est écrit, hein? Apocalypse 1 et Apocalypse 5. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Donc, d'abord, nous sommes un royaume. Que fait ce royaume-là sur la terre aujourd'hui? Il est où?
On ne le connaît même pas. Puisque les gens font n'importe quoi, ils font n'importe quoi, ils racontent n'importe quoi, ils disent n'importe quoi. Le royaume que Jésus-Christ a fait, il est où? Maintenant, il a fait de nous non seulement un royaume, mais aussi des sacrificateurs. Alors, le sacrificateur, selon Malachie 2,7, ses lèvres, c'est la loi de Dieu. Amen, amen. Malachie 2,7, la bouche du sacrificateur, c'est la loi de Dieu. Et ils sont aujourd'hui, ce sacrificateur. On connaît les gens du monde, les choses du monde, les paroles du monde, on les connaît, mais les paroles de Dieu sont où? Ça, c'est la dernière chose que je vais dire, c'est que Christ dit, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Mais ça veut tout dire. Et il termine avec Apocalypse 22, 11. Il dit, ceux qui se suivent encore, et que ceux qui se purifient encore. Donc, il n'y aura même pas à discuter aujourd'hui. Les choses devraient être tellement claires que, bon, tout le monde devrait savoir de quel côté il est. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, hein, parce qu'on a encore le compromis. Il y a encore des gens qui sont chrétiens, mais ils sont juste chrétiens de nom. Ils ne connaissent même pas la parole de Dieu. Même le Dieu auquel ils croient, ils ne savent même pas s'il existe. Oui, on a encore des gens comme ça aujourd'hui. Amen, amen, amen. Ah oui. On va passer la parole à l'apôtre Jean-Paul Bernardin. OK. Oui, bah écoutez, moi j'écoutais les éminents serviteurs et je trouvais que le discours était bien haut placé. Et je pensais à cette parole qui dit, enfin c'est d'un être humain, qui dit qu'un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui a la tête au ciel, mais qui a les pieds bien sur terre. Amen, Donc, amen. voilà. Et je relisais, pendant que j'écoutais mes éminents collègues parler, je relisais le texte de Jacques qui parle de la foi et des œuvres, qui dit que la foi sans les œuvres est stérile, etc., etc. Donc, puisque chez nous, enfin, quand chez nous, pour nous tous qui sommes français ici, vous savez qu'une église doit être en général composée de deux associations, une 1905 et une 1901 pour être vraiment reconnue comme église. J'oserais dire, est-ce que chacun d'entre nous, ou qu'est-ce que chacun d'entre nous faisons dans le monde pour propager la parole de Dieu, j'oserais presque dire, sans presque en avoir l'air, quoi. Simplement en étant quelque part que les gens, ça a été dit tout à l'heure, nous voient comme ils verraient Jésus à l'époque. Vous voyez, qu'est-ce qu'on fait nous-mêmes, puisque on est là pour parler des serviteurs de Dieu, qu'on est tous des serviteurs de Dieu, qu'est-ce qu'on fait nous pour avoir les œuvres qui permettent de prouver qu'on a la foi? C'est la question que j'aimerais poser à chacun. Si chacun veut répondre à ça, c'est quelque chose qui m'intéresse profondément. Eh bien, écoutez, on va écouter le pasteur Roch. Alors, c'est une question qui est très pertinente, mais je rebondirai sur cette question en reprenant quelques éléments qui ont été tenus sur l'impactation. Je crois que ça a un rapport entre le fait d'influencer, le fait d'impacter l'environnement dans lequel nous évoluons, chacun selon l'appel qu'il aurait reçu. Et j'aurais tendance à dire, j'ai besoin à un moment donné d'avoir un modèle. Parce que avoir la connaissance de la parole est un fait, mais avoir un modèle, c'en est une autre. Si je reprends le cas de Moïse, ce dernier avait les recommandations de Dieu, mais le Seigneur lui a rappelé que les choses doivent être faites selon le modèle qu'il a reçu. J'entends par là que lorsque je dispose de la parole, j'ai besoin d'avoir un modèle au travers de mes aînés qui ont servi avant moi. Et ceci dit, la question qui nous est posée, c'est de dire, est-ce que lorsque
j'ai la parole et que je veux impacter, pour reprendre la question de l'apôtre Bernardin, est-ce que nous transmettons la foi? Ce qui a été fait à l'époque de Daniel ou à l'époque de Joseph, nous avons besoin, bien qu'aujourd'hui, ce soit nos référents et même nos modèles, même Christ à son époque, nous avons besoin de contextualiser cela par rapport à la société dans laquelle nous sommes. Je prends le cas d'une société où nous vivons, entre guillemets, intellectuelle. C'est un exemple où la question qui nous est dit est: est-ce que vous arrivez ou comment vous faites pour communiquer la foi de Jésus à ces personnes, entre guillemets, dites intellectuelles, dans une société, je ne dirais pas le mot intellectuel, mais plutôt cultivée ou scientifique. Je répondrai à l'apôtre Bernardin, pas de manière aussi directe, mais avec une touche de réflexion en disant: est-ce qu'à un moment donné, nous nous sommes posé la question que, en tant qu'homme de Dieu, en tant que femme de Dieu, est-ce que nous nous sommes posé des questions pour dire, si nous voulons introduire certains milieux dans l'environnement dans lequel nous vivons, comme ça a été le cas de Daniel, avions-nous aussi besoin de relever notre niveau? C'est une question. C'est une question. Parce qu'il est quand même assez délicat que lorsque nous qui disons avions la parole, nous présentons cette parole, il m'a semblé que le roi, la parole que Joseph lui a apportée, lui a plu. Question, quel était le contenu de cette parole? Est-ce que c'était une simple parole parce qu'il avait la connaissance, le background de la Bible? Ou est-ce que c'était une parole qui relevait d'un aspect économique? Et c'est quoi l'aspect économique? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut s'intéresser, lorsqu'on a la parole de Dieu, on peut s'intéresser à découvrir dans la parole de Dieu l'aspect juridique des choses, l'aspect économique des choses? Et je pense qu'à partir du moment où on peut se poser ces questions-là, en tout cas si vous le permettez, je pense que nous pourrons communiquer la foi auprès de ceux qui nous écoutent, comme ce fut le cas de Pharaon, parce que toute la cour a cru à Joseph, a eu foi en Joseph, parce que Joseph a posé des principes économiques. Mais ces principes économiques, c'est Dieu qui lui a révélé ça. À défaut de mémoriser les versets bibliques, j'ai envie de dire, est-ce que derrière la parole de Dieu, nous pouvons ressortir des principes qui peuvent attirer des hommes et des femmes de tous bords, intellectuels ou pas, pour relever le niveau et leur faire adhérer à la foi? Je ne prendrai pas davantage de paroles pour laisser les autres rebondir. Mais en tout cas, à mon sens, je pense que la question de l'apôtre est pertinente et je m'arrêterai en disant: n'appauvrissons pas la parole de Dieu avec la connaissance parfaite des versets bibliques. C'est assez triste. Merci. Apôtre Samuel. Ok, je rebondis pour dire ceci. Nous savons que je bénis Dieu pour l'intervention des uns et des autres. Et la question pertinente de l'apôtre Bernardin, comment est-ce que nous communiquons donc la foi? Alors, je sais quand même que nous savons que le Seigneur avait annoncé l'entrée d'Israël donc en Égypte pour une captivité donc d'environ 400 ans. Et celui qui va faire entrer le peuple de Dieu, c'est bien sûr Joseph. Ayant été vendu par ce frère aux Ismaélites, eux à leur tour, à Potiphar, et ensuite Joseph se retrouve en prison, et Joseph sort de la prison, il se retrouve devant le roi.
Et je crois que tout cela était orienté par le Seigneur. Tout cela était conduit par le Seigneur. Tout cela était annoncé par le Seigneur. Et c'est ainsi que les choses se sont passées. Donc Joseph se retrouve devant Pharaon. Et comment est-ce que donc Joseph va communiquer cette fois, pour ma part, et selon les Écritures, et je l'ai dit, Pharaon lui a dit, lorsque Joseph était devant Pharaon, Pharaon lui a dit ceci: j'ai appris que tu expliques les songes lorsqu'on te les raconte. Mais là, Joseph a fait comprendre que ce n'est pas lui, que c'est Dieu, que c'est le Seigneur. Il a d'abord mis Dieu en avant. Ça, c'est la première chose. Alors, donc, ayant expliqué le songe, je veux dire que j'ai mentionné que les sages, tous les sages de l'Égypte n'ont pas pu expliquer le songe lorsque le pharaon leur a donc raconté le songe. Alors, donc, Joseph, donc, il vient et qui explique le songe de Pharaon par l'aide de Dieu. Et les choses se passent comme il a annoncé. Alors là, je crois que la foi doit être suscitée. L'apôtre a un petit problème de réseau. Oui. Eh bien, on va écouter quelqu'un d'autre. Hein. Si le pasteur Rodin veut bien prendre la parole. Oui. Alors, c'était une bonne question pour nous qui sommes là. Question posée par l'apôtre Bernard. Je crois que l'homme de Dieu Roch a commencé à répondre. Commencé à répondre et en nous emmenant aussi dans certaines réflexions. Je pense que c'est important que même le milieu chrétien, surtout le milieu des serviteurs de Dieu, nous puissions apprendre à élever quand même le niveau. Parce que hier, je crois, je parlais avec un homme de Dieu. On était en train de pratiquement 1h30, on a pris le temps de pouvoir échanger sur l'histoire de l'Église. Et en échangeant sur l'histoire de l'Église, et on s'est plus étalé sur la progression de l'islam. Et en parlant de la progression de l'islam, lui, il est issu d'une famille musulmane, bien qu'il est devenu homme de Dieu, Dieu l'a appelé, etc. Donc, il a un passé comme ça. Il allait à la Mecque, il allait à la mosquée et tout ça. Mais en parlant avec lui, ce que j'ai aimé, il était étonné de tout ce que moi j'étais en train de lui expliquer concernant l'islam. En fait, là, c'est juste un exemple pour nous montrer que ça peut toucher d'autres domaines. Ne soyons pas juste des hommes de Dieu qui disons, OK, Matthieu 3 dit ça, Matthieu 4 dit ça. Ouvrons notre esprit. Il faudrait que nous puissions apprendre à interpréter le rêve de Pharaon. En fait, Pharaon a des rêves. Des fois, ces rêves-là n'ont pas de réponse. Et il faudrait que quelqu'un qui a une alliance avec Dieu puisse venir interpréter ces rêves-là. Et c'est possible parce que quand on a l'esprit, un peu comme ce que Daniel avait, la Bible parle de cela comme étant l'esprit supérieur. Alors, quand on a Dieu, en tout cas, on ne peut pas envisager d'être idiot. Quand on a Dieu, la voie est ouverte afin de pouvoir acquérir plusieurs compétences dans le but de pouvoir être utile pour la progression de l'évangile. Regardez un peu l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'était quelqu'un de très cultivé. L'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui naviguait un peu dans deux cultures différentes. La culture juive, mais de l'autre côté, la culture romaine et tout ça. Donc, cela lui a permis même de pouvoir
échanger avec des autorités. Quand vous regardez la manière dont l'apôtre Paul est en train de s'exprimer, vous voyez que son intelligence était en train de pouvoir étonner même ceux qui étaient en train de l'écouter. Alors, c'est vrai que tout ça là, tout le monde ne l'aura pas. Mais c'est possible quand on est homme de Dieu, nous puissions nous défier nous-mêmes. Nous puissions nous dire finalement, je ne peux pas rester juste dans Actes des Apôtres, chapitre 3, a dit ceci. Ouvrons notre esprit. Et c'est ça qui va donner même de l'excellence dans ce que nous sommes en train de faire. Et c'est ce qui va faire que quelqu'un qui est étudiant à la Sorbonne vous écoute, dit finalement, au-delà du fait, juste, il dit que Dieu l'a appelé, mais c'est quelqu'un qui manifeste l'intelligence parce qu'il dit que Dieu est l'incarnation de l'intelligence. Comment je peux dire à quelqu'un, Dieu est l'incarnation de l'intelligence, mais moi-même, cette intelligence-là n'est pas démontrée. Vous voyez? Donc, quelquefois, notre manière de vivre, de se manifester, contredisent un peu ce que nous sommes en train de dire de Dieu. Parce que si Dieu est comme ça, bah, c'est possible qu'il vous donne un peu de ça. Donc, en tout cas, moi, je suis dans la même lignée que le pasteur Roch par rapport à la question de l'homme de Dieu. Donc, travaillons dans ce sens-là et je crois que de plus en plus, on sera davantage utile de pouvoir interpréter les rêves de... Parce que ça peut ne pas être nous directement, mais guider des enfants, guider nos fils, nos filles dans la foi, afin que eux puissent le faire. Nous aussi, on peut le faire, mais d'une manière générale, par rapport à la mission que Dieu nous donne au niveau des églises, nous pouvons justement susciter beaucoup de personnes comme ça, afin que l'influence soit beaucoup plus grande. Amen, 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 amen. Pasteur Jean-Paul, vous voulez rebondir? Oui. Je voudrais rebondir en ce sens que la parole, le Christ nous a dit de mettre en pratique la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas juste pour remplir la tête. La parole de Dieu, comme vient de dire le frère, il faut la mettre en pratique. Hein? C'est pas seulement avoir la foi, c'est pas seulement connaître les versets bibliques, comme on dit. Mais il faut mettre ça en pratique. C'est dans la pratique que les gens verront notre intelligence et ils verront notre sagesse. C'est pas seulement en disant les paroles, non, les paroles, bon, on peut les étudier un soir et puis le lendemain, on les récite. Mais il faut les mettre en pratique. Et là, c'est parce que les œuvres que Dieu a préparées, c'est pas, on ne va pas se mettre là à réciter les paroles de Dieu. Non, il faut pratiquer. Il faut faire ce que Dieu a dit de faire. Donc, l'homme de Dieu a une référence qui canalise son œuvre, qui canalise ce qu'il fait. Ça veut dire qu'il a une ligne de conduite qui s'appelle la parole de Dieu. Donc, tout ce que tu vas faire selon ce que tu as entendu, ce que Dieu t'a dit. C'est comme ça, c'est ça la parole de Dieu. Et Dieu t'a donné une parole, donc tu agis selon la parole que Dieu t'a donnée. Tu n'agis pas comme ça en l'air parce que bon, on t'a dit non, il faut pas tenir compte de la parole de Dieu parce que tu as bourré le crâne. Non, c'est que tu t'appuies sur la parole de Dieu pour faire ce que Dieu t'a dit. Et nous avons le Saint-Esprit qui est là pour nous conduire parce que c'est lui qui conduit les enfants de Dieu. Donc, tu as la parole, tu as l'Esprit de Dieu et puis tu fonces. Voilà. Enfin, voilà ce que je peux ajouter à ce que dit le frère. Amen, amen. J'aimerais, moi, rebondir sur quelque chose que le pasteur Roch, une question qu'il a posée tout à l'heure et que, sauf si je me trompe, je ne vous ai pas entendu rebondir là-dessus, c'est qu'il a dit qui est ministre de Dieu, qui est un envoyé, et on n'a pas vraiment statué dessus. J'aimerais bien qu'on revienne là-dessus.
sur cette pensée qu'il a eue. Si quelqu'un veut prendre la parole, hein. Alors, c'est important parce que lorsqu'on parle d'envoyer, apostello, le verbe envoyer en grec, un peu, c'est l'image de quelqu'un quelqu'un qui recevait la mission d'un empereur. Vous voyez, c'est quelqu'un qui devait aller conquérir des terres. Et c'est la raison pour laquelle, quand Jésus est arrivé, il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. En fait, Jésus était apôtre. Et apôtre, apostolos, ça signifie envoyer. Ça signifie un peu comme un chef militaire qui est envoyé afin de pouvoir conquérir des nouvelles terres. Et, un envoyé, c'est quelqu'un qui a un mandat de pouvoir exécuter quelque chose. Donc, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui servent, mais qui n'ont pas de mandat. Ils n'ont pas de mandat. Et c'est important de pouvoir, en tout cas, revenir toujours par rapport à ce qu'on a eu à entendre de Dieu et de là où nous en sommes avec lui. Regardez un peu l'apôtre Paul, à un moment, il disait aux chrétiens, rentrez en vous-même, examinez-vous pour savoir si vous êtes encore dans la foi. Dans le livre de Sophonie, la Bible déclare, rentrez en vous-même et examinez-vous. Et c'est vraiment important. Donc, au moment où on a le mandat, donc, on a l'autorisation de pouvoir aller exercer avec la puissance, la force, parce que Dieu pourvoit par rapport à ce que lui-même a initié. En fait, la vision ne vient pas au moment où Dieu n'a pas initié. Au moment où Dieu a initié, les difficultés peuvent être là. Mais dans ces difficultés, on peut réclamer la provision de Dieu parce que c'est lui qui est à la base de ce que nous sommes en train de faire. C'est ça. Donc, deuxièmement, ministère, ça veut dire simplement service. En fait, quand on dit que c'est un ministre de Dieu, c'est quelqu'un qui exerce un service. Alors, le service, ça peut être un service, il y a beaucoup de services, mais certains catégorisent ça en deux, la dimension du ministère. Il y a des ministères qu'on peut appeler des ministères principaux qui touchent particulièrement Éphésiens chapitre 4, là où on parle des prophètes, des évangélistes, des docteurs, etc. Mais vous avez d'autres ministères qu'on peut qualifier de secondaires, bien que tous ce sont des ministères. Ce sont des services qu'on rend en fait. Donc voilà, qui peut toucher à d'autres aspects. Voilà. Donc, celui qui a un mandat, et dans ce mandat, il exerce un service, et il y a divers ministères, il y a diverses particularités, et c'est vraiment important de pouvoir savoir dans quoi Dieu m'a appelé. Parce que quand vous savez réellement ce que Dieu vous appelle à faire, il faudrait que vous puissiez aller à l'étape suivante, de pouvoir connaître vos limites, vos limitations. En fait, quand vous connaissez vos limitations, cela va vous emmener à laisser même de l'espace aux autres parce que vous savez que vous ne maîtrisez pas tout. Donc, apôtre Bernada maîtrise certaines choses que moi, peut-être, je du mal. Donc, mes limites vont me permettre justement de laisser de l'espace à l'apôtre de pouvoir exercer par rapport à un domaine particulier. Donc, c'est vraiment important et d'être déterminé par rapport à l'appel aussi. Parce que quelquefois, on vit des difficultés, on vit des choses, et des fois, on a juste envie de dire, mais finalement, est-ce que tu m'as vraiment appelé, Seigneur? Pourquoi je vis tout ça? Pourquoi? Donc, être vraiment déterminé au fait que vraiment, j'ai reçu l'appel de Dieu, Dieu est avec moi, les difficultés sont là, mais quelquefois, voilà, Dieu me permettra de passer par un temps qui peut paraître assez sombre, mais voilà, il y a un nouveau jour qui va se lever. Et très souvent, ce que j'ai compris avec les mauvais jours, c'est que le bon jour se lève pendant que le mauvais jour semble continuer. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, il est 22h15. Vous allez vous rendre compte que le nouveau jour va commencer pendant qu'il fait encore nuit. C'est-à-dire qu'à minuit, à minuit 2, minuit 3, il fait nuit, mais on sera déjà le dimanche. Donc, un nouveau jour peut commencer au moment où c'est encore sombre.
mais c'est important de pouvoir vraiment être un peu comme les disciples pendant qu'ils sont en prison. À minuit, ils commencent à louer. Ils louent parce qu'ils comprennent qu'un nouveau jour est au point de pouvoir se lever. Donc, il y a des gens parmi nous qui ont fait plusieurs, par exemple, l'apôtre Bernada, d'autres, peut-être ça fait 20 ans, 30 ans, 15 ans. Mais dans tout cela, une chose est sûre, c'est que Dieu est toujours fidèle. Et en tout cas, c'est ce que mon père me répète toujours. Mon père, avec ma mère, sont mariés depuis 44 ans maintenant. Et il est dans le service de Dieu depuis pratiquement 50 ans. Et, euh, et il me dit toujours, Rodin, euh, moi j'ai été ordonné dans le ministère en 2015. Là, ça va faire 10 ans. Il me dit toujours, Rodin, quel que soit ce que tu vis, sache-le que Dieu est fidèle. Amen. En fait, quand il me le dit, j'ai déjà lu ça dans la Bible. Je sais même que Dieu est fidèle, mais quand il me le dit, c'est comme si c'était des marteaux que Dieu était en train de déposer dans mon cœur pour me dire finalement, les difficultés sont là. Des fois, à l'église, tu as du mal à payer la salle, tu as du mal à faire ceci, mais toi-même à la maison, tu as des défis. Mais au-delà de tout ça, la parole retentit en disant, Dieu qui m'a appelé, il est fidèle. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Amen, amen. Apôtre Bernada, à vous la parole. Oui, bah, écoutez, d'après ce que j'entends, je ne peux qu'être d'accord avec tout ce que j'entends. C'est intéressant là, d'entendre le fait d'être appelé, mais pas forcément, j'allais dire, pas forcément envoyé. Être appelé par Dieu, mais pas forcément envoyé par les hommes. Et je crois que si on est appelé par Dieu, on sera obligatoirement envoyé par les hommes ou reconnu par les hommes dans l'appel que Dieu nous a donné. Mais c'est vrai que bah, là aussi, il y a parfois un ordre différent et le premier ordre, c'est toujours l'appel de Dieu. Et après, il est confirmé par les hommes. Hein, j'ai vu moi j'ai servi le Seigneur pendant 23 ans en tant qu'évangéliste et il y a maintenant un peu plus de 17 ans, j'étais reconnu comme apôtre. Et je me souviens que j'ai commencé le ministère apostolique et c'est au bout de quelques années de ministère que les hommes ont fini par reconnaître que j'étais apôtre. Donc j'ai commencé la première partie de mon ministère, puisque je vois mon frère pasteur est d'origine congolaise, ben moi aussi. Même si j'ai l'air blanc, je suis spirituellement d'origine congolaise, puisque je viens de Kinshasa aussi, moi, avec ma manita. Et c'est vrai qu'avec eux, j'étais reconnu dans le ministère avant de le commencer. Et à la suite de tout ce que j'ai vécu au travers des années, j'ai été appelé dans une autre forme de ministère qui a été reconnue après que j'ai été appelé. Mais l'important, c'est d'avoir l'appel et d'avoir la reconnaissance aussi. C'est important par les serviteurs de Dieu, mais aussi par le monde séculier. C'est important. Ouais. Si je peux même rebondir par rapport à ça et laisser l'exemple de Dieu, c'est important parce que quand vous regardez même la vie de David, vous allez voir que David avait reçu l'onction de la part de Samuel. En fait, Samuel était le représentant de Dieu. Il venait justement pour pouvoir oindre David. Mais David n'est pas devenu roi à tout de suite. Et vous allez voir, ça a pris un peu de temps. David a commencé par être roi sur Juda. Il a été couronné à Hébron. Et finalement, quelques années après, la Bible déclare que le peuple, les tribus sont venues afin de pouvoir prier pour lui, le oindre comme étant roi. En fait, on peut se demander finalement, c'était pas suffisant ce que Samuel avait fait. En fait, Samuel, c'est l'image de ce qu'on reçoit de Dieu. Et le peuple qui vient couronner David, c'est l'image de l'Église. Et c'est vraiment important ce que l'apôtre a dit tout à l'heure, que les gens apprennent à inculquer ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui peut venir de Dieu, mais Dieu a établi un organisme vivant qui est là, qui est l'Église, et qui a l'autorité de pouvoir établir certaines choses. Regardez dans Actes chapitre 13, ils sont en train de prier et de jeûner. L'Esprit dit, mettez-moi à part. Il dit à qui? Il dit pas à Paul et à Barnabas. L'Esprit dit, mettez-moi à part. Il ne parle pas à eux, il parle aux autres. Donc, c'est vraiment important. L'appel peut être là, est venu de Dieu, mais c'est important que l'Église, qui est un organisme vivant, puisse reconnaître ça et poursuivre, quoi. Amen, amen. Pasteur Roch. Alors,
c'est quand même intéressant. Je dirais pas quand même, c'est très intéressant ce qui est en train d'être dit. Gardons quand même à l'esprit que notre échange, c'est aussi un sujet de réflexion. C'est-à-dire que je ne m'inscris pas dans une réponse qui conclurait en fait. Je veux pouvoir laisser la possibilité à nos éditeurs, à mes collègues serviteurs, d'avoir une réflexion en plus de ce qui est dit. Autrement dit, je ne souhaiterais pas mettre un point dans mes propos, mais plutôt des virgules, pour que cela suscite une réflexion derrière et que derrière ces réflexions, il y ait la possibilité au Seigneur eh bien, de nous apprendre davantage, parce que nous sommes des éternels étudiants de la parole, bien que nous prêchions. Ceci dit, j'aurais souhaité parler d'un aspect spirituel, parce qu'on a parlé du rôle du serviteur de Dieu dans la société dans laquelle nous sommes. Et je m'inscrirai dans une réflexion sur un aspect spirituel. Quel est notre rôle sur un aspect spirituel? Je prendrai un exemple, parce que j'aime beaucoup les illustrations, parce que les illustrations sont très parlantes. Je prendrai le cas de Esther, qui vit dans une société pour laquelle, eh bien, elle n'a pas une culture émanant de cette société. Elle n'a rien de la société dans laquelle elle vit, puisqu'elle est d'origine juive. Par conséquent, elle va être appelée à intervenir parce qu'il y avait un besoin de permettre au roi de reconstituer sa famille pour des raisons qui, à l'époque, ont été citées dans les Écritures saintes. J'aurais tendance à me poser une question. Quel est mon rôle en tant qu'envoyé, puisque le mot a été, j'ai beaucoup apprécié le mot qui a été utilisé, et j'aime beaucoup ce mot, qui est envoyé. Je pense que c'est un mot qui n'a pas de prétention, parce que nous pouvons être envoyés par nos parents. Mais là, en l'espèce, nous sommes envoyés par Dieu. Esther n'avait pas la prétention de dire que je suis pasteur. Elle a été envoyée. Quand on voit la mission qu'elle a, je veux pouvoir dire à nos auditeurs, nos auditrices, que nous avons tous, d'un instant où nous sommes enfants de Dieu, d'un instant où nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous recevons ce mandat qui est d'aller faire eh bien, des nations auxquelles nous appartenons, auxquelles nous sommes, pour certains issus et pour d'autres, ce qui n'est pas le cas, en tout cas de faire d'eux des personnes eh bien, qui vont hériter du royaume du ciel. Mais le cas d'Esther est quand même très intéressant. Elle n'est pas autre que un envoyé. J'insiste sur ce mot. Elle est envoyée. Donc, par sa foi, qu'elle partage avec son oncle. Mais ce qui est intéressant, c'est de constater le rôle qu'elle va jouer. Et là, je voulais rebondir sur un aspect spirituel auquel, eh bien, dans la société dans laquelle nous évoluons, dans le travail dans lequel nous évoluons. Il a été parlé tout à l'heure de prière. J'ai beaucoup apprécié ce qui a été dit au sujet de la prière. Mais je rebondirai sur Esther qui dit que le roi avait pris un décret, devait prendre un décret selon lequel, eh bien, on devait prendre certains prérogatives face aux Juifs qui allaient dans le sens de les défavoriser. Esther va, avec les conseils de son oncle, eh bien, va faire appel à Dieu. Et c'est là que je voudrais qu'on s'arrête 2 secondes. Il nous est dit que cette dernière, elle a prié. Mais je vais aller au-delà de la prière. Je vais aller au-delà de l'aspect de se mettre à genoux pour prier. Je veux plutôt aller dans l'aspect, l'attitude d'Esther. C'est ça qui m'intéresse, son attitude. Est-ce que le fait qu'elle a été envoyée,
ça impliquait que lorsque le peuple auquel, puisqu'elle était reine, elle était devenue reine entre-temps, le peuple auquel elle était originaire, tel est notre cas, le peuple de Dieu, puisque nous vivons dans une société où nous avons effectivement le peuple de Dieu. Est-ce que Esther a simplement prié pour révoquer ce décret que le roi avait pris ou devait prendre, ou est-ce qu'il s'est senti concerné? Je parle de l'aspect spirituel. Est-ce que nous nous sentons concernés lorsque nous savons que les gens ne sont pas sauvés? C'est pour ça que j'ai dit que je ne voudrais pas mettre un point dans mes propos. Je voudrais toujours laisser la possibilité à réfléchir. Est-ce que quand Esther s'est présentée devant Dieu, elle s'est contentée de dire à Dieu, Seigneur, fais quelque chose? Ou elle a dit, Seigneur, je suis concernée parce que j'ai un mandat, parce que je me sens responsable de ce peuple. Je crois que les propos d'Esther ne s'est pas limité à se mettre à genoux. Est-ce qu'à un moment donné, nous pouvons nous présenter devant Dieu en tant qu'envoyés? Je ne veux pas avoir la prétention d'utiliser le mot ministre. Non, je voudrais laisser ça à mes collègues. Mais en tant qu'envoyé, aussi d'aller plaider la cause d'un peuple qui se meurt. C'est juste une réflexion que je voudrais avoir. Parce que pour moi, si nous voulons parler vraiment de notre mandat au travers le fait que Christ nous a donné, le gars, il a quand même donné sa vie. Est-ce que nous sommes prêts à donner notre vie? Esther a donné sa vie en ce sens qu'il s'est présenté en disant, soit vous m'enlevez, Seigneur, soit tu m'enlèves le mandat que tu m'as donné. Et auquel cas, je refuse même d'être reine. Mais il est hors de question que ce peuple meure. Est-ce que ce n'est pas ça l'image de Christ? Alors, je voudrais quand même que nous orientons notre débat, en tout cas si vous me le permettez, sur cet aspect de notre rôle spirituel dans une société qui se meurt. Je ne voudrais pas monopoliser la parole. Merci. Amen, amen. Je vais laisser la parole au pasteur Rodin qui doit partir dans un autre programme. Oui, merci beaucoup en tout cas. Très belle réflexion de l'homme de Dieu Roch. Parce que finalement, dans ce qu'il dit, on voit combien nous devons en fait exécuter le rôle de sacrificateur. Un peu ce que l'apôtre Paul faisait quand il était en train de résoudre le problème d'Onésime avec Philémon. Il se met un peu au milieu, il dit mets-le en mon compte. C'est-à-dire l'apôtre Paul ne se dit pas juste c'est leurs histoires, mais l'apôtre Paul lui-même s'est engagé afin de pouvoir apporter quelque chose qu'il avait en vue. Et je crois que moi, en quittant ce soir, comme j'ai un autre programme, je pars avec ça et je sais que Dieu nous aidera afin de pouvoir être davantage utile pour lui, pour ceux qui sont autour de nous, pour l'Église et pour la société dans l'ensemble. Voilà, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Amen, vous aussi. Verra par la grâce de Dieu. Amen, amen. À bientôt, pasteur Rodin. Merci beaucoup. Et béni. Eh bien, je vais laisser la parole à l'apôtre Bernardin, et puis on avance un petit peu vers la fin, hein, si vous voulez aussi. Oui, parce que moi-même, je vais être obligé de quitter, parce que là, je commence à être en relation avec la Belgique. Je pensais que ça allait être plus court ce soir, donc je vais peut-être clôturer assez rapidement, enfin pour moi maintenant. Oui, eh ben, faites votre conclusion, et puis vous pourrez sortir, on va aussi conclure dans l'ensemble. Ben moi, ma conclusion, c'est que je pense que nous, serviteurs de Dieu, nous devons être encore beaucoup plus spirituels, mais encore aussi beaucoup plus humains. D'être ce que je disais au début, et ben, conclusion, c'est presque ce que j'ai dit au début, c'est que nous soyons des gens normaux, mais différents. Pour moi, c'est ma conclusion pour l'Église et aussi pour le monde qui nous entoure. Et c'est important pour lui de voir que les chrétiens sont des gens qu'ils peuvent trouver quelque part normaux, quelque part un peu comme eux. On a nos caractères, on a des choses. Le Seigneur nous a donné un caractère, même avant qu'on soit convertis. Il utilise nos caractères pour sa gloire.
il les modifie parfois, il a bien modifié le mien puisque je suis un ancien militaire, mais quand même je parle encore comme un militaire, mais il utilise aussi le caractère qu'il nous a donné au départ pour son service et pour sa gloire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour terminer. Que le Seigneur vous bénisse tous, bien entendu. Amen, amen. Merci Amen, de votre amen. présence. Soyez bénis. À bientôt. À bientôt. Oui. Je vais vous laisser la parole au pasteur Jean-Paul. Oui. Alors moi, je vais dire que, comme l'apôtre Jacques disait, la foi sans les œuvres est morte. C'est-à-dire que nous avons la foi et nous démontrons notre foi par les œuvres. Et les œuvres dont il s'agit, c'est les œuvres que Dieu a préparées. Chacun de nous a des œuvres accomplies. Donc, on n'est pas là, on n'est pas ici par hasard, on n'est pas là comme ça pour se promener, pour se poser des questions. Non. Le jour où Dieu t'a appelé, il t'a appelé pour des œuvres qu'il a préparées. Donc, pendant un temps, il te forme. Et ensuite, quand tu es formé, tu accomplis les œuvres. Moi, je vois les choses comme ça. On est dans un processus. Il faut juste rester dans le processus. Mais vous avez vous-même, pasteur Jean-Paul, vous avez vous-même parlé tout à l'heure de la progression. Vous avez parlé d'une progression où on est de nouveau, donc on est bébé. Ensuite, oui, on devient, on passe par la phase de l'apprentissage, etc. Oui. Mais dans la phase d'apprentissage, on doit être dans le questionnement, puisque la phase d'apprentissage, c'est une phase où on apprend. Oui, mais c'est ça. Je parle de ça, hein, c'est-à-dire que... Vous avez dit qu'il n'y a pas à se poser de questions, c'est qu'on a des œuvres à accomplir. Mais avant d'arriver dans ces œuvres et de comprendre le fonctionnement de tout cela, parce qu'on n'est pas, même si Dieu a préparé les œuvres, on n'a pas ça forcément en nous, il faut le développer. Il faut, oui, absolument, absolument, absolument. Enfin, moi, je prends au point de départ, au point d'arrivée, bon, je me suis pas arrêté au milieu. Dans les détails. Voilà. Mais c'est ça, il faut en tenir. Ça, on peut pas s'en passer. C'est comme ça. C'est l'évolution normale des choses. Hein. J'allais dire tout à l'heure que pour le pasteur Rob, pour moi, il y a l'appelé, qui est qui est païen. Parce que nous tous, on est d'abord païens. Quand tu es païen, Dieu t'appelle. Tu passes par un temps de formation. Et ensuite, quand tu es formé, il t'envoie. C'est ce que les disciples de Jésus ont fait. Il les a appelés, il les a établis, et ensuite, il les a envoyés. C'est-à-dire que pour moi, on commence par être appelé, et lorsqu'on arrive au stade de maturité, au stade de homme fait, à ce moment, le Seigneur nous envoie. Et qu'est-ce qui montre que tu es arrivé au niveau de partir, au niveau d'être envoyé? C'est le baptême du Saint-Esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit. Une fois que tu l'as, alors tu deviens un témoin et tu rends témoignage. L'envoyé, c'est celui que Dieu a envoyé avec son esprit. C'est écrit, hein? C'est écrit. Hein? Voici mon serviteur, j'ai mis mon esprit en lui et je vous l'ai envoyé. Il faut, en fait, pour moi, juste comprendre il faut juste pour comprendre ce que Dieu nous dit, hein? Et puis mettre en pratique. Mettre en pratique. D'accord. Et les œuvres, c'est au fur et à mesure qu'on grandit dans la formation, on voit les œuvres.
Oui, parce que ça fait partie de la formation. Les œuvres, là, tu apprends à évangéliser petit, ensuite tu apprends à parler aux hommes, tu apprends à aller au contact des populations, tu apprends à parler, à leur dire ce que toi tu as vu dans la parole, tu apprends à leur dire ce que le Saint-Esprit t'a dit. On fait un apprentissage. On passe, c'est comme ça la formation, ça se passe partout. Hein? Dieu t'envoie là où il veut et puis tu rencontres des choses, il y a même des choses que tu ne comprends pas, des choses que tu ne connais pas, tu ne comprends pas, mais au fur et à mesure que tu grandis, tu comprends. Et quand tu arrives au bout, tu sais que là, quand même, j'ai quand même appris des choses en matière d'évangélisation, en matière de prédication, en matière de ceci ou de cela. Et Dieu, pour te dire que tu es arrivé, lui te met le Saint-Esprit. Je voulais intervenir comme j'ai d'autres obligations également, juste pour le mot de la fin et dire au revoir à nos auditeurs et nos auditrices. Hein. Je voudrais vraiment te remercier. Oui. Hein, pour ce sujet si riche. Amen. Et surtout pour la beauté des interventions. Je ne te cache pas que personnellement, j'ai été nourri j'ai vraiment été béni et je bénis le Seigneur au passage pour t'avoir inspiré à mettre d'avoir ce ministère que tu as et aussi d'avoir des sujets aussi profonds. Amen. Et je t'encourage à continuer dans ce dynamisme et je prie le Seigneur vraiment de te donner davantage de sagesse. Amen. Et surtout à réunir des hommes de Dieu, c'est un bel exemple. Et je pense qu'un jour, ça serait également le peuple du Seigneur qui pourrait éventuellement se réunir pour évoquer des sujets aussi intéressants. Amen. Et pour ma part, si je devais dire un mot de la fin, indépendamment de dire merci, c'est que ces moments que nous avons eus, en tout cas ces moments de la fin, je veux garder ce côté où j'ai encore besoin d'apprendre. C'est-à-dire que, indépendamment de ce que je sais déjà, je voudrais apprendre auprès du Seigneur, mais aussi auprès de mes aînés qui m'ont précédé dans le ministère. Qu'est-ce que Dieu attend de moi dans mon lieu de travail, dans ma famille, pour être un envoyé, comme est en train d'expliquer le pasteur Paul, être un envoyé pour qu'un jour, lorsque le Seigneur reviendra, il y a une parole qui résonne toujours au fond de mon cœur. Bon et loyal serviteur. Et c'est qu'un mot qui a toujours résonné en moi. Et il rajoute, tu as été fidèle dans peu de choses. Dans peu de choses. Amen. Et on est appelé serviteur lorsqu'il s'agit d'être fidèle dans peu de choses. Et ce serait pour moi le mot de la fin. Merci encore. Amen, amen. Merci, merci, pasteur Roch. En tout cas, je vous remercie d'être venu. Vraiment un grand merci. Et je voulais faire passer ce message aussi de la part du prophète Emmanuel, qui vous présente ses excuses parce qu'il dit qu'il avait une urgence. C'est pour ça qu'il est sorti tôt de la conférence. Voilà, il avait une urgence. Donc, en tout cas, je ne sais pas si le pasteur Jean-Paul a encore quelque chose à dire, auquel cas, moi, on va conclure. Enfin, moi, je suis très content parce que c'est quelque chose que j'ai à cœur depuis toujours, de pouvoir échanger avec les hommes de Dieu. Amen, amen. Ça dit que l'Église, c'est un corps. Nous sommes tous membres du corps de Christ. Amen. Et on n'a pas tous la même fonction. Mm-hmm. Donc, pour moi, il est grand temps qu'on puisse s'asseoir et partager. Par exemple, pour moi, le corps, toutes les églises qui sont en Île-de-France, pour moi, c'est un seul corps.
Amen. Oui, parce que Christ est mort pour nous tous. Il n'y a pas il y a pas deux églises en Île-de-France, il y a une seule église. Hein? Alors, cette vision-là, c'est pas tout le monde qui l'a. Amen, amen. Mais ceux qui l'ont, il faut qu'on s'assoie pour voir ensemble où on va. Parce que là, dans l'échange d'aujourd'hui, là, on a soulevé beaucoup de questions. Amen, amen. Et auxquelles on devrait répondre ensemble. Oui, il y a des questions là-dedans qu'on a soulevées aujourd'hui auxquelles nous devons apporter notre réponse à nous. Chacun de nous doit apporter une réponse à cette question. Amen, amen, amen. Parce que nous faisons partie d'un seul corps. Voilà. Mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Chacun est dans son église, dans son coin, et puis il faut sortir de ça. Amen, amen, amen. Il faut sortir de ça. Amen. Eh bien, écoutez, pasteur Jean-Paul, vu que tous les autres serviteurs sont sortis pour des obligations, hein, comme ils avaient des choses à faire dans d'autres programmes, je vais vous demander, si vous le voulez bien, de prier pour le peuple de Dieu qui nous a suivis ce soir. Si vous pouvez prier pour le peuple. D'accord. Seigneur notre Dieu et Père céleste, nous te rendons grâce, Papa, pour toutes choses, parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment, de ceux qui sont appelés selon ton dessein. Tu as dit dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là. Et tu as été avec nous pendant ce moment, Seigneur, ce moment d'échange que nous avons eu. Et nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cela, Seigneur. Nous voulons que des moments comme celui-ci y en ait encore régulièrement, Seigneur, afin que nous puissions partager ce que tu as déposé dans nos cœurs. Parce que tu as fait de nous un seul corps, Seigneur. Tu as fait de nous un royaume des sacrificateurs. Seigneur, nous servons le même maître, mais nous sommes dispersés. Chacun est dans son coin. Chacun pense qu'il est suffisant à lui seul. Mais Seigneur, je te prie de faire en sorte que nous puissions nous retrouver afin de voir ensemble dans quelle direction tu nous amènes, Seigneur. Papa, bénis notre sœur qui a organisé ce moment. Bénis tous ceux qui ont participé, tous ceux qui ont écouté, Seigneur notre Dieu. Que la prochaine fois, nous soyons encore plus nombreux, Seigneur, et que nous ayons encore des sujets aussi importants, Seigneur, et intéressants. Par le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen et Amen. Amen, amen. Merci, pasteur Jean-Paul. Je remercie aussi tous les autres serviteurs de Dieu qui ont participé à cette conférence ce soir. Je remercie aussi ceux qui n'ont pas pu venir, mais qui se sont excusés, hein, qui m'ont prévenu. Soyez tous bénis, remplis de l'esprit. Merci encore. Et que tous les questionnements qui ont été soulevés ce soir soient pour vous un sujet de réflexion, afin que vous puissiez peut-être revenir sur le plateau charismatique, ne serait-ce qu'en individuel, pour pouvoir apporter votre réponse chacun. Amen. Et je remercie aussi le peuple de Dieu de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis. Et surtout, je vous invite à faire passer les vidéos, à faire passer cette émission, faire connaître l'émission Plateau Charismatique. Et surtout, laissez-moi des commentaires, laissez des commentaires, laissez des messages. N'hésitez pas à faire connaître l'émission, à laisser des messages, à laisser vos impressions et surtout à apporter des réponses si vous en avez aussi, à donner votre opinion. N'hésitez pas à mettre votre opinion sur tous les thèmes, tous les sujets, sur le thème qui a été traité, sur les sujets qui ont été soulevés. N'hésitez pas à mettre votre réflexion. Je vous remercie et je vous dis à très, très bientôt. À bientôt, pasteur Jean-Paul. Soyez bénis. Amen, amen, à bientôt. Bon week-end. Bon week-end.